Imaginez pouvoir aller jusqu'à Marseille en train. On va faire un petit tour dans la ville, on prend le métro, puis pourquoi pas prendre le bus pour aller jusqu'à Aix, avec un petit tour dans les bus locaux aussi d'Aix-en-Provence, prendre encore une fois le train pour aller, je sais pas, en Avignon. Et puis d'Avignon, reprendre le train pour retourner à Nice. Oui, tout ça pour 9 € par mois. Oui, 9 €. C'est ce qu'il s'est passé en Allemagne de juin à août 2022, notamment pour freiner l'inflation et encourager les gens à prendre plus les transports en commun. Résultat, ce ticket unique à 9 € par mois permettait de prendre les bus, les trams, les métros, les trains régionaux en illimité dans tout le pays. Et ça a plu, beaucoup plu. 52 millions de tickets ont été vendus et 10 millions de personnes qui avaient déjà un abonnement ont pu profiter de ce tarif préférentiel d'après l'AFP. Selon l'association allemande des transports en commun VDV, cette initiative aurait permis donc d'économiser ou d'éviter, on peut dire, plus d'1,8 million de tonnes de CO2. Mais l'Allemagne n'est pas le seul pays à faire des réductions sur le prix de ses transports en commun. Fin 2021, l'Autriche a elle aussi lancé un pass illimité qui permet donc de prendre tous les transports en commun, y compris les grandes lignes de train, avec le Climate Ticket qui permet donc de faire tout ça pour 3 € par jour, soit plus de 1 000 € par an. Jusqu'au 31 décembre 2022, en Espagne, certaines lignes de train, que ce soit des trains de banlieue ou des lignes régionales, sont désormais gratuites. Pour les abonnements métro, on constate aussi une réduction de 30 à 50% du prix habituel. Cette offre devrait bénéficier à 75 millions de personnes. On peut également mentionner le Luxembourg où tous les transports en commun sont gratuits depuis fin 2020. Seules exceptions, les bus à la demande pour les personnes âgées, les transports frontaliers ainsi que les premières classes. Mais en France alors, est-ce que ces offres seraient possibles ? En France, ce sont les régions qui fixent la tarification, mais bon, on pourrait imaginer que l'ensemble des régions se mettent d'accord pour mettre en place ce genre de système-là. Donc oui, au moins pour les TER, les bus, les trams, le métro, mais... En revanche, on voit que le trafic routier n'a pas beaucoup diminué. En fait, ça a généré de l'engouement pour le transport ferroviaire, mais ce sont plutôt des trajets supplémentaires qui ont été réalisés. En effet, seuls 10% des usagers auraient renoncé à au moins un trajet par semaine fait habituellement en voiture. Enfin, c'est bien de rendre les transports publics attractifs, mais le vrai enjeu, c'est d'améliorer vraiment leur qualité et éventuellement, si on prévoit une mesure vraiment sociale, ce serait de cibler des groupes de population à qui on veut permettre plus facilement d'accéder au transport public. Et il faut voir quand même que pour l'État allemand, ça a coûté 3 milliards € pour 3 mois. Pour la spécialiste mobilité, l'urgence en France, mais aussi pour ses voisins, c'est surtout la modernisation des infrastructures. Les deux pays dans le monde qui ont le meilleur système ferroviaire aujourd'hui, c'est le Japon et la Suisse. Et sans surprise, c'est les deux pays qui investissent le plus par habitant dans leur système ferroviaire. Les prix pratiqués pour les billets sont également plus élevés. On est vraiment sur une logique de qualité. La France reste l'un des pays qui investit le moins par habitant dans son système ferroviaire, donc ça veut dire qu'on a aussi un système qui se dégrade. La France a encore du retard sur la question des émissions de CO2 dues au transport. D'après un site gouvernemental qui est notreenvironnement.gouv.fr, en 2019, le transport est le secteur émettant le plus de gaz à effet de serre en France, soit 31% de l'inventaire national des gaz à effet de serre. En 1990, la part des transports, deuxième des secteurs les plus émetteurs, représentait 22% du total national. Techniquement, il est possible de prendre des passes qui combinent plusieurs types de transports en commun au niveau départemental ou plus local. Sur les Alpes-Maritimes, il y a le pass Sud-Azur pour 80 € par mois. On peut utiliser les transports en commun de Menton à Cannes en passant par Monaco, Nice jusqu'à Isola. Pour ce qui est du Var, c'est plus limité. Le réseau Mistral à Toulon permet de prendre bus et bateaux de Hyères à Sanary. Le train est aussi accessible avec un abonnement combiné avec la carte Zou, mais ce n'est que pour un trajet limité et il ne permet pas vraiment de pouvoir prendre le bus dans d'autres villes du département. Mais ça demande aussi d'avoir les infrastructures et l'offre pour pouvoir laisser sa voiture au garage. D'ailleurs, est-ce que c'est votre cas à vous ? Comment sont vos transports en commun? Est-ce que vous les prenez? Dites-nous tout en commentaire.